Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans mes préparatifs pour le mois du Ramadan. Donc, des préparatifs qui serviront tout au long du mois, mais également pour toute l'année. Allez, je vous propose de m'accompagner tout de suite. Pour commencer ces petits préparatifs pour le mois du Ramadan, donc on va d'abord s'occuper des herbes, persil et coriandre. Donc moi, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de feuilles mortes ou d'autres plantes qui n'ont rien à faire là. Voilà, je mets de côté à chaque fois. Voilà, comme ceci là. On l'enlève. On vérifie bien. Alors moi, je garde les tiges. On s'en sert également dans nos préparations. Donc pas de gaspillage, on ne jette rien. Donc les tiges comme ceci, on s'en sert. Donc on ne les jette pas. On ne garde pas que les feuilles. Voilà, une fois qu'on a bien vérifié toute notre persil et coriandre, on va aller bien la rincer plusieurs fois pour enlever s'il reste de la terre, voire même des feuilles mortes qui nous auraient échappé. Donc on va rincer tout ça. Alors là on voit bien là, que l'eau n'est pas claire, donc on renverse. Et on recommence. Après avoir rincé plusieurs fois nos herbes aromatiques, vraiment, j'insiste bien plusieurs fois. Donc on les rince bien, on les enlève un par un pour bien rincer. Une fois ça terminé, on va les passer donc à l'essoreuse à salade pour bien enlever toute l'humidité. Donc on prend juste une partie, pas tout en même temps. Et c'est très important cette étape-là pour pouvoir bien les conserver au congélateur et avoir du persil et de la coriandre en fait qui n'est pas compacté. Vous allez voir, ça sera vraiment, ça se détachera facilement. Après avoir bien essoré donc ma coriandre et mon persil, je vais passer à l'étape du découpage. Je garde les tiges, je coupe comme ceci et je remets par-dessus les feuilles. Et à chaque fois, je fais comme ceci. Alors voilà, j'ai terminé de ciseler toutes mes herbes. Donc là, on voit bien que l'herbe, en fait, c'est bien sec. Il n'y a pas d'humidité ni rien du tout. Donc là, je peux la transvaser dans mon sac de congélation.
Alors, j'ai déjà un sac comme ceci que je viens de sortir du congélateur. Donc, mélange persil coriandre. Je vais vous montrer donc l'astuce de bien faire sécher l'herbe. Regardez ce que ça fait une fois congelée. On peut la sortir telle qu'elle. Elle se détache facilement. Il n'y a pas d'amas, il n'y a pas d'agglomération en fait de l'herbe. Donc on peut vraiment en prendre une grosse quantité comme une petite quantité. Donc moi je rajoute directement à l'intérieur. Alors c'est un sac de congélation en silicone je pense que j'ai pris à Action pour 99 centimes les deux. Donc c'est vraiment bien parce que c'est réutilisable. On peut le laver. Voilà, comme ceci. On referme. Et là, notre préparation est déjà prête. Je vais garder ceci de côté pour pouvoir m'en servir pour d'autres préparations. Et on passe à la suite. Alors, tout comme nos herbes aromatiques, je vais donc m'occuper du céleri. Donc, c'est céleri branche. Je l'ai coupé en deux pour avoir donc d'un côté les feuilles que j'ai lavées et là, les branches quoi. Donc, c'est très simple. Les branches comme ceci, je vais les garder, je vais les sécher au torchon. Alors pour les feuilles, il n'y a pas besoin de les sécher parce qu'on va directement les mixer. Les branches, je vais m'en servir, je vais les mettre dans mon sac de congélation comme ceci. Voilà. Et on va venir les mixer. Alors voilà, j'ai bien mixé mon céleri. Ça fait une petite pâte comme ceci. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre dans les sacs de congélation. Donc je vais écrire sur les sacs comme ceci. Je prends des petits, comme ça c'est plus facile en fait à sortir et à couper. Il faut bien les congeler à plat. Donc il n'y a plus qu'à le mettre à l'intérieur. Alors pourquoi je mixe le céleri? C'est parce que c'est très filandreux. Et c'est beaucoup plus digeste comme ceci dans les préparations de soupe ou même dans les sauces à intégrer directement. Alors voici mes sachets donc branches de céleri et mon céleri haché. Donc tout est prêt. Je le mets de côté jusqu'à la congélation. Une fois avoir terminé tous mes préparatifs. Alors on continue avec le double concentré de tomates. Donc je pense que vous le savez tous, dès qu'on ouvre la boîte, c'est juste
galère à conserver au frigo. Il faut rajouter de l'huile par-dessus. Ça, il y a de la moisissure tout autour. J'ai déjà essayé également de le mettre dans un bocal. C'est toujours la même chose. Donc là, c'est direction le congélateur. Donc je l'ai déjà essayé et ça marche très bien. On le met directement dans un sac de congélation à plat. Bon, j'ai pas besoin de noter parce que ça se voit que c'est du concentré de tomate. Maintenant, je vais m'occuper donc des escalopes de poulet que j'avais acheté la dernière fois. Donc j'enlève tout le gras. Je vais en prendre une partie que je vais couper en morceaux. Après avoir découpé donc la quantité désirée de poulet, on va passer à la marinade. Donc là, je vais y mettre un peu de sel, un peu d'ail, de l'ail en poudre, mais aussi deux gousses d'ail, deux petites gousses d'ail. Ensuite, je vais y mettre mon céleri haché qu'on a préparé au préalable. Donc j'en mets juste un tout petit peu. De l'oignon haché également. Ça va apporter un bon goût. Alors notre mélange d'herbes aromatiques, donc c'était persil et coriandre. Ensuite, un peu d'herbe de Provence. Bien entendu, vous faites l'assaisonnement de votre choix. Un peu d'origan. Alors, je l'écrase bien entre mes doigts. Sinon, il y a trop de petites branches là qui peuvent faire mal aux gencives. Donc, on l'écrase bien. Alors, par la suite, je vais y rajouter de la moutarde donc américaine que j'ai trouvée à Lidl la dernière fois. Elle est sucrée, elle n'est pas piquante. Alors, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Pareil, un peu de jus de citron. Alors, le citron, il est un peu bactéricide, donc il tue les bactéries. Et il permet aussi de bien conserver en fait les aliments. Tout comme l'ail d'ailleurs. Et ensuite, je vais y rajouter du fromage blanc. Un bon filet d'huile d'olive. Ouais, deux bons filets. Alors, c'est de l'huile d'olive de Kabylie. Alors, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvée, celle-ci, parce que ça a vraiment le même goût que celle de Kabylie, en fait. Si vous la trouvez en boucherie comme celle-ci, n'hésitez pas. Elle est vraiment très bonne.
Alors pour terminer, je vais y rajouter du paprika doux. On fait tout à l'œil. Et un tout petit peu de curcuma. Alors bien faire attention au curcuma parce que ça tâche. J'y rajoute quelques gouttes d'arôme magie. Ça apporte un petit goût fumé. Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. On rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Pour continuer avec les filets de poulet, j'ai vu une recette sur Instagram, donc je vais tester, on verra bien. Alors, c'est pour faire des nuggets de poulet. On aura besoin d'une grosse pomme de terre comme celle-ci bien cuite, un œuf dur et une escalope de poulet. Donc, on va le faire. J'ai pas les quantités exactes. Donc, il faut tout mixer en même temps. Alors, moi, je prédécoupe pour éviter en fait que le robot, là, les lames du robot, ça ne les abîme trop. Et ensuite, on va former nos petits nuggets. J'assaisonne au préalable avec un peu d'ail et un peu de sel. Et ensuite, je le passe au robot pour le mixer. Après avoir bien mixé notre œuf, la pomme de terre ainsi que notre filet de poulet, j'y rajoute une bonne cuillère à soupe d'oignons hachés, mélange d'herbes, donc persil et coriandre, tout petit peu. Et à cela, j'y rajouterai donc de la maïzena pour pouvoir former en fait nos nuggets et qui se tiennent bien. Donc là, ça va être à l'œil. Je vous montre maintenant comment on réalise les nuggets donc de poulet. Donc vous pouvez les voir là, j'ai fait de différentes façons. Façon un peu steak de poulet pour des burgers ou un petit peu plus petit comme ceci pour les petites fins. Voilà pour en accompagnement. Donc on a ici notre poulet mélangé avec la maïzena, la pomme de terre, l'œuf, l'oignon haché, les herbes et les assaisonnements. Là, j'ai préparé donc une chapelure. J'ai acheté celle-ci, chapelure panko. Donc apparemment c'est la meilleure. J'ai jamais testé. On verra bien. Donc la petite astuce c'est d'avoir donc un plateau sur lequel on va y déposer une feuille de papier cuisson parce qu'on va faire une pré-congélation. C'est très important de les congeler au préalable sur un plateau à plat en fait. Et ensuite de les enlever du congélateur pour pouvoir les mettre dans un sac de congélation. Donc je vais faire plusieurs étages. Là,
j'ai fait mon premier étage. Donc je vais y mettre une deuxième feuille de papier cuisson par-dessus. Et là, on va réaliser donc nos nuggets avec des gants préalablement humidifiés. Ce sera plus facile en fait à confectionner ou avec vos mains. Et il faudra toujours mettre de l'eau. On y prend une bonne partie. Donc toujours avec les gants bien humides. Et là, on l'enrobe de chapelure. Il n'y a pas besoin donc d'œuf ou quoi. Et là, on fait vraiment la forme qu'on désire. Libre à chacun de s'amuser. Voilà, je continue ainsi jusqu'à épuisement de mon poulet. Et voilà. Voilà, j'ai terminé donc de confectionner mes pseudo nuggets de poulet, plutôt nuggets de poulet revisités. Donc j'en ai fait deux étages comme ceci. J'ai délibérément fait des gros cercles. En fait, je me dis que ça pourrait remplacer le steak haché dans les burgers. Donc pourquoi pas? On va tester, on va essayer. Bon, et je reviendrai en fait, je vous dirai si c'est bon ou pas. On le fera donc au four ou à la poêle avec juste un peu d'huile et ça sera tout. Vu qu'il y a tout qui est haché, il n'y a que la viande oui, la viande de poulet en fait qui n'est pas cuite. Tout le reste il est cuit, donc ça va aller très vite la cuisson. Voilà. Donc maintenant, on va continuer avec notre marinade de poulet qu'on a laissé tout à l'heure. Donc celle-ci. Donc on va enchaîner avec ça. Et on va en faire des brochettes. Donc je vais sélectionner les morceaux qui sont bien carrés ou rectangulaires. Et le reste, je les mettrai juste dans un sachet en fait. Ça servira pour les wraps, tacos ou autre sandwich à base de poulet. Allez, maintenant on s'attaque aux brochettes. Allez, on commence tout de suite la confection de nos brochettes avec ce genre de pic. Voilà. Allez, et je continue comme ça. Voilà, j'ai terminé de confectionner toutes mes brochettes. Bon, j'ai utilisé tout le poulet qu'il y avait dans la marinade. Comme ça, au moins, je le fais en brochettes. Alors, j'en ai eu une bonne quarantaine. Là, j'ai pas tout compté parce que je me suis embrouillée. Et comme je vous l'ai dit, le curcuma, ça pardonne pas. Voilà. Donc, faire très attention avec le curcuma, ça tâche. Alors maintenant, je vais le mettre en sachet de congélation. Et ensuite, on continue encore les préparations. C'est pas fini. Voilà, je prends un sachet comme celui-ci qui se ferme.
Alors, pas besoin d'écrire dessus. On sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je transforme donc mes escalopes de poulet en aiguillettes, comme ceci. On les découpe en fait dans la longueur. Ça va me servir surtout pour les sandwichs. Alors, j'ai coupé en morceaux tout le restant de mes poulets. Donc, je le mets également dans les sacs. Pour terminer donc cette journée de préparatifs pour le Ramadan, mais aussi pour le reste de l'année, il me reste donc des pilons de poulet que je vais faire mariner à l'huile d'olive et aux herbes de Provence. Donc c'est les pilons de poulet que j'avais achetés à Lidl. Donc c'est marinade vraiment express, il n'y a pas besoin de laisser poser. Alors juste une astuce, parce que je vois beaucoup en fait sur les réseaux sociaux qu'on nettoie le poulet, qu'on le lave, etc. Quand ça va au congélateur, il ne faut pas le laver. C'est vraiment important parce que l'humidité va stagner en fait sur le poulet. Il va y avoir donc après décongélation une prolifération en fait bactérienne qui va se créer directement sur votre poulet, donc à éviter. Même si vous le faites avec du sel, du citron, etc., comme on peut le voir. Alors ça, c'est vraiment pour les gros poulets, à condition que vous le faites cuire tout de suite après. Sinon, ça sert strictement à rien. La cuisson en elle-même détruit toutes les bactéries. Donc, il n'y a pas besoin, dans la réalité, de nettoyer. Juste, on enlève les excédents de, vous savez, les poils, plumes, etc. Et c'est tout. Normalement, il n'y a pas besoin de le laver au Karcher, quoi. Allez, on va faire notre petite marinade express qui peut servir vraiment tous les jours, hein. Alors, de l'huile d'olive, de Kabylie, de préférence. N'hésitez pas à en mettre. Je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. C'est la meilleure, celle-là, pour ma part. Alors, de l'ail en poudre. Du sel. Des herbes de Provence. Un filet d'huile, non, de jus de citron, mais pas d'huile. Alors, un peu de jus de citron. Alors, comme je vous l'ai dit, le citron, en fait, c'est un conservateur et un bactéricide. Et là, un peu d'arôme magie pour apporter un petit goût fumé au pilon. Et si vous voulez, il y a aussi l'arôme magie pimenté, épicé. Apparemment, il est très bien. Donc, pour ceux qui aiment bien, n'hésitez pas à le faire. Donc, on malaxe le tout, on mélange bien. Alors, ça m'a l'air bien mariné. Donc, au préalable, on prépare nos sacs de congélation. Et il n'y a plus qu'à les mettre à l'intérieur. J'ai mes 3 sachets de pilons de poulet. Et on a terminé notre marathon du jour. Les préparatifs, partie 1. Oui,
parce qu'après il va y avoir donc les autres recettes cuisinées. Là, il n'y a pas de cuisson. Voilà que la vidéo arrive à sa fin, donc je vous montre tout ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Alors, on a là les sachets de brochettes de poulet mariné avec la moutarde, etc. Là, les pilons de poulet qu'on a fait vite fait la marinade à l'huile d'olive, citron et les herbes de Provence. Les sachets, donc j'en ai eu pas mal quand même. Les sachets d'aiguillettes de poulet. Ensuite, sachet également de morceaux de poulet. Nos branches de céleri. Notre mélange de persil et de coriandre. Donc lui, je viens de le sortir du congélateur parce que je l'ai vu qu'il me restait un restant. Il me restait un restant, ça se dit ça? Non. Donc il me restait un peu de persil coriandre congelé. Donc évitez donc de casser la chaîne du froid et de le décongeler. Je l'ai remis tout de suite au congélateur et là je vous montre en fait. Ensuite, là, sachet de céleri haché. Comme je vous l'avais expliqué, céleri haché, toujours, parce que c'est filandreux. Donc là, notre tomate concentrée dans le sachet. Et tout ceci va être congelé à plat. Et là, notre nuggets de poulet revisité pour les burgers notamment. C'est une bonne alternative aux burgers. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder également les prochaines vidéos parce que les préparatifs, c'est pas encore terminé. Je vais faire donc d'autres vidéos avec... Non, je vais pas faire avec la cuisson, je vous ai dit sans cuisson, mais ça sera des préparatifs. Oui, à base de des briques, peut-être des mini tourtes, je sais pas encore. Je me tâte. Mais de toute façon, je vais tout vous montrer. Vous allez voir. Avec une seule et même farce, on peut faire plein de recettes avec. Donc, n'hésitez pas à rester sur ma chaîne. Likez, commentez, à vous abonner. C'est gratuit. Et ça me fera très plaisir. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye!